S'il y a bien une fin de série qui n'est pas du tout appréciée par la plupart, c'est celle de Lost. Enfin, oui, mais ce n'est pas le sujet. Non, ce que je voulais dire, c'est que s'il y a bien toute la dernière saison d'une série qui a déçu, c'est celle de Game of Thrones. Oui, encore une fois, c'est vrai, mais ce n'est toujours pas le sujet. Non, aujourd'hui, on va plutôt se porter sur How I Met Your Mother. La fin est en effet critiquée, la saison est longue, elle est sur un week-end, celui du mariage de Barney et Robin. Ted rencontre sa future femme 3 épisodes avant la fin, les 2 derniers épisodes sont étalés sur 20 ans, la mère est finalement morte et Ted plaque tout pour retourner sur sa relation toxique avec Robin, qu'il avait pourtant enfin réussi à oublier, ce qui signifie aussi que la relation entre Robin et Barney, qui nous a pris beaucoup de temps dans la série, dont toute la dernière saison, n'a pas fonctionné. Et cette vidéo contient des spoilers, je crois que je l'ai dit un petit peu trop tard. Pourtant, il y a tellement de fins alternatives qui auraient pu fonctionner sur cette série. Même si tu veux faire un plot twist complètement fou comme eux avec la mère qui meurt, etc. Et d'ailleurs, c'est ce que je vais essayer de faire aujourd'hui, trouver d'autres fins à How I Met Your Mother. Ted est gay. Et si la finalité était que finalement Ted était gay, il prend énormément de pincettes pour le révéler à ses enfants car il a peur de leur réaction. Mais encore, et si en fait lui et son mari avaient tout simplement adopté ou fait appel à une mère porteuse. Et c'est là qu'il a rencontré leur mère. À l'adoption. Ouais bon d'accord, cette fin est encore pire, je vous l'accorde. Passons donc à la deuxième possibilité. Ted est seul. C'est un peu le cas dans la série, mais ici pour aller plus loin, Ted ne rencontre finalement jamais le grand amour et décide de devenir un père célibataire, avec l'adoption ou mère porteuse. Ouais non, c'est encore pire, je vais m'améliorer, attendez. La mère n'est pas caucasienne. Ah, enfin, un petit truc. Les 2 enfants de Ted sont blancs, donc pendant toute la série, Ted ne sort qu'avec des blanches. Du moins, ses relations sérieuses le sont. Comme ça, le spectateur peut croire que ce sera la mère et se sentira quand même un minimum investi dans la relation. Et si le plot twist était que la femme de sa vie était en fait noire ou asiatique, et qu'ensemble, ils ne pouvaient pas avoir d'enfants, un petit peu ce qui arrive à Robin. Et donc, qu'ils ont adopté. Je sais pas pourquoi je veux à tout prix qu'il y ait l'adoption. En fait, pendant 9 ans, la série nous mène en bateau sur l'identité de la mère, et la seule info qu'on a, ce sont les enfants. J'aurais adoré que cette histoire plot twist justement la seule info qu'on ait. Parce que, en fait, faudrait aussi trouver une justification à pourquoi Ted leur raconte cette histoire, en fait, au final. La vraie fin justifie que Ted raconte tout depuis le début. Il prend des pincettes parce qu'il a honte d'expliquer à ses enfants qu'il veut tenter une aventure avec une autre femme que leur mère. Et cette autre femme, c'est Robin. Raison pour laquelle il commence l'histoire par le jour de sa rencontre avec elle. Donc Ted raconte tout ça pour qu'au final, annoncer aux enfants qu'ils sont adoptés pourrait être intéressant. Sauf que j'avoue, je ne saurais pas justifier pourquoi commencer l'histoire le jour de sa rencontre avec Robin. Victoria est la mère. Victoria est l'une des plus grandes amours de Ted. Et les scénaristes ont longtemps hésité à faire en sorte que ce soit elle. Leur relation est belle et l'heure de rupture ne mettent jamais la mère en porte-à-faux. Et là, par contre, ça prend sens de prendre la narration à la rencontre de Robin. En effet, je m'explique. La première relation entre Victoria et Ted s'arrête parce qu'il crush sur Robin, et d'ailleurs leur deuxième aussi. Donc il se doit de raconter à ses enfants qu'il a trompé leur mère avec Robin, par le fait qu'elle était vraiment spéciale. En effet, Ted veut justifier à ses enfants qu'un jour, par le passé, il a trompé leur mère. Et pour que ses enfants le comprennent ou ne lui en veulent pas trop, eh ben, il doit montrer à quel point Robin était une meuf géniale et à quel point il aimait Robin. Donc, il raconte d'abord son histoire d'amour avec Robin avant de raconter son histoire d'amour avec Victoria. Ted divorce. Ted raconte tout ça pour que ses enfants aient pitié de lui et prennent parti pour lui dans son futur divorce avec leur mère. Et la série continue en s'appelant finalement Oh I Divorced Your Mother. Non, je déconne. L'idée m'est venue vraiment à l'instant, mais elle est horrible. C'est dommage, j'avais eu 2 bonnes idées précédemment. Mais voilà, mon idée finale. Je vais reconstruire la fin de série. Ma saison 9. Tout d'abord, la fin de saison 8. Celle-ci se termine par un double épisode sur le mariage de Barney et Robin. Pas besoin d'en faire toute une saison. Et à la fin du dernier épisode, Ted rencontre Tracy, sa future femme. Ensuite, blackout. Et Ted dit, And that kid, it's How I Met Your Mother.
Générique, fin de saison 8. On débute la saison 9 sur les enfants qui font « Ok cool, on peut y aller maintenant ?» Et Ted qui fait « Non, 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 non !» Et il y a encore plein d'aventures à vous raconter. La saison 9, au lieu d'être dédiée à Robin et Barney, est dédiée à Ted et Tracy. Elle est composée de 22 épisodes, ils sont comme un compte à rebours jusqu'à ce moment précis où Ted raconte l'histoire à ses enfants. Chaque épisode se déroule sur une année. L'épisode 1 en 2014, 2 en 2015, etc. Sauf certains épisodes qui sont en double et qui sont dans la même année. Parce que pour des événements importants. Marshall et Lily ont leur portée de 4 enfants, Marshall est devenu mère, tandis que Lily est devenue une artiste complète, même si tous ses acheteurs sont en fait des robots. Vous savez, Matthew Mother aime toujours les délires un petit peu cons comme ça, donc allez, on en fout un. Robin est devenue la productrice de Worldwide News, elle est toujours avec Barney d'ailleurs, avec qui elle a réussi à avoir 2 enfants, parce qu'ils ont finalement réussi à en avoir grâce à l'évolution technologique. Et oui, Matthew Mother, ça a toujours aussi aimé se lancer un petit peu dans le futur, se projeter comme ça, et raconter aussi des petites conneries, donc voilà. Barney et Robin ont réussi à avoir des enfants grâce à la technologie qui a évolué. D'ailleurs, en parlant de Barney, lui est devenu le coach de ses 2 enfants parce qu'il veut que ses enfants soient simplement les meilleurs dragueurs de l'école et il les entraîne à avoir toutes les filles de la classe. Ce qui fait qu'on arrive en 2030 où Ted a raconté son histoire. Les enfants sont contents de pouvoir sortir. Ted et les enfants vont à la table où Barney, Robin, Marshall, Lily, leurs gosses et Tracy les attendent pour dîner. À table, l'équipe se regarde une dernière fois. Ensuite, Tracy regarde ses enfants et leur demande « Hey les enfants, je vous ai déjà raconté comment j'avais rencontré votre père ?» Et les deux hurlent « Non, s'il te plaît !» Fin de la série. Voilà, je trouve que cette fin est bien mieux que la précédente. En fait, la vraie fin, même si je ne la déteste pas, en vrai, juste on prend énormément de temps sur un week-end, on prend énormément de temps sur le mariage de Barney et Robin pour t'annoncer dans le dernier épisode qu'ils divorcent. On prend 9 saisons à te raconter comment Ted rencontre sa femme pour t'annoncer dans les 2 dernières minutes qu'elle est morte. Et on prend aussi pas mal d'épisodes pour t'expliquer que Ted et Robin, c'est une relation toxique, ils sont pas faits pour être ensemble. Ted passe les derniers épisodes de la série à enfin réussir à l'oublier, il la laisse s'envoler, etc. Pour, dans la dernière seconde, aller la retrouver. Genre vraiment, c'est le dernier épisode, il bâche toute la série en fait. Donc ici, je réécris tout, on fait un petit happy ending avec tout le monde, c'est émotionnel en plus de ça, ils sont autour d'un petit dîner. Tout va bien pour eux, ils ont les enfants, ils ont une évolution un petit peu logique et un petit peu drôle, un petit peu loufoque, comme How I Met Your Mother a toujours réussi à faire. Et le fait de terminer la série sur un mini plot twist où Tracy demande « Et les enfants, je vous ai déjà demandé comment... Enfin, je vous ai déjà raconté comment j'avais rencontré votre père. » Et eux hurlent « Non, s'il te plaît !» Genre vraiment, je trouve que... Pour moi, ça c'est vraiment la dernière vanne sur la touche d'émotion, où tout le monde se regarde peut-être en ralenti avec une musique. Et pour moi, ça c'est une fin vraiment parfaite devant laquelle je pourrais chialer. Voilà. Donc à vous de me dire en commentaire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à liker, à partager, et à me dire ce que vous aimeriez voir comme autre écriture. Si vous aimeriez voir d'autres séries comme ça. Si vous voulez que je fasse une nouvelle fin à Friends, je sais pas. Même si pour moi la fin de Friends est quand même plus ou moins parfaite. Mais à d'autres séries. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. Et on se retrouve dans d'autres vidéos.